La recherche d'alternance, parce que c'est vrai que c'est un sujet hautement stressant pour la plupart des personnes qui sont dans cette situation et qui doivent trouver une alternance pour démarrer une formation, quel que soit l'environnement, que ce soit chez Origami ou dans n'importe quelle école. On a décidé de partager, voilà, nos retours d'expérience, nos connaissances, et on a vu ce qui marchait pas, et donc voilà, j'en en a fait un document de 60 pages qu'on vous enverra avec le replay de ce webinaire, avec une méthode en 10 jours qui doit permettre de relancer sa recherche et de la faire de manière le plus efficace possible. Alors voilà, on n'a pas une baguette magique, hein, on ne va pas vous faire quelque chose qui gagne à tous les coups, mais l'idée, c'est de vous donner les meilleures méthodes du moment et surtout d'utiliser l'IA tout le long. Alors, on va rentrer dans le détail, mais d'abord, je vais juste parler d'origami pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui participent à ce webinaire et qui sont arrivés par d'autres voix et qui ne connaissent pas. Donc, Origami, on est un organisme de formation, du marketing digital, de la gestion de projet, de la data et de l'IA. Notre créneau, en fait, c'est trouver des débouchés intéressants pour des personnes en recherche d'emploi et trouver un nouveau vivier de salariés pour les entreprises. Donc, on essaye d'agir vraiment des deux côtés et pour ça, on propose des formations sous différents formats. Notre nos piliers fondateurs, en fait, c'est détecter, développer, déployer les talents de demain. Donc, détecter parce qu'on a un mode de sélection des profils qui est basé sur les capacités et pas sur le CV. Le CV, nous, on ne le regarde pas. Ce qui nous intéresse, en fait, ce sont vraiment les capacités cognitives, c'est l'attitude. Ensuite, on va développer les compétences pendant, en fait, des bootcamps hyper intenses où là, on va travailler à la fois sur la technique et sur aussi l'humain. Et puis enfin, déployer avec à la fois notre réseau et puis les entreprises que trouvent nos alternants en alternance pendant 12 mois pour créer la première expérience professionnelle dans la plupart de nos formations. On est dans 6 campus. Je ne vais pas passer trop de temps sur la présentation parce que ce n'est pas le sujet, mais on est aujourd'hui dans 6 campus avec 4 campus. On a des bâtiments à Paris, Lyon, Lille et Montpellier. On a des labels comme la Grande École du Numérique, comme tiens, c'est bien, ma proposition a complètement sauté, mais comme un des titres RNCP, donc reconnus par l'État, et aujourd'hui plutôt des très bons retours des gens qui ont fait nos formations. Le modèle classique chez Origami, qu'on appelle Fast Track, c'est 3 mois de bootcamp intensif, 12 mois d'alternance. Donc tout ça financé soit par France Travail, soit par l'AIF, soit par des CPF. Enfin, après, on a différents modes de financement maintenant qui arrivent petit à petit. Mais c'est quand même France Travail qui finance la plus grande partie des bootcamps. Et ensuite, 12 mois d'alternance qui sont financés par les entreprises qui vous prennent dans trois grands, euh, trois grandes verticales. Le marketing digital et la publicité en ligne, qui est historique chez Origami, qu'on fait depuis le début. La conception, la gestion de projets IA et no-code, donc avec un parcours phare qui est chef de projet IA no-code, qui est donc accompagne des product builders, des no-code ops, des IA consultants, etc. Et un parcours data qu'on fait en général 1 ou 2 fois par an autour de la data pour le marketing digital, donc data analyst pour le marketing digital. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas, il y a un module Q&R, questions et réponses, dans votre interface. Donc utilisez plutôt ça ou le chat. Mais normalement, ça c'est mieux parce qu'au moins on log vos questions et donc du coup on peut y répondre une par une alors que dans le chat, les choses ont tendance à filer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser plutôt le module de questions-réponses si vous avez des questions. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation d'Origami. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous allez sur notre site internet, tout y est expliqué. Vous contactez Miali, elle pourra vous en donner plus d'informations. Si ça vous intéresse de suivre nos formations, on a 2 bootcamps qui démarrent le 20 octobre. Et donc, du coup, on est en train actuellement de sourcer des candidats dans toutes les villes pour ces bootcamps. Là, ce qui nous intéresse, c'est la recherche d'alternance. Donc, c'est 10 jours pour relancer sa recherche d'alternance. Alors, pourquoi, en fait, aujourd'hui, ça se complique? Déjà, il y a eu une baisse de 14% des contrats d'apprentissage entre janvier 2025 et 2024. Donc, en fait, on est dans un créneau baissier. En fait, donc, on est plutôt sur une tendance à la baisse des contrats parce que les aides se sont arrêtées, parce que les entreprises recrutent un peu moins aussi en ce moment. On est quand même dans une période compliquée. Et donc, voilà,
ça pose pas mal de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 5% des candidats qui utilisent les méthodes qu'on va vous partager dans ce guide. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant de faire partie de ces pourcentages faibles parce que bah, ça vous donne des actions en plus. Et 10 jours, parce qu'en fait, c'est la durée optimale. Moins, ça aurait été très compliqué, c'est déjà challenging, vous allez voir. Et c'est la durée optimale qui nous semble intéressante en termes de motivation et en termes d'avancée. Donc on est vraiment dans un environnement qui est particulièrement compétitif, dans lequel vous pouvez en plus avoir des, des difficultés supplémentaires par rapport au secteur que vous faites, par rapport à là où vous habitez, par rapport à plein de choses. Donc voilà, c'est par rapport à votre âge aussi, ça peut aussi jouer. Donc voilà, c'est des choses intéressantes d'avancer pour ça. Donc la solution qu'on vous propose ici, c'est une solution totalement professionnelle. C'est-à-dire vraiment, ouais, l'idée, c'est d'aborder votre recherche d'alternance comme un pro du marketing. Donc vraiment un pro de l'acquisition et de travailler vraiment sur cette démarche-là. Vous verrez que cette méthode, vous pouvez l'appliquer d'ailleurs pour d'autres choses que l'alternance. En fait, ça peut marcher aussi pour vendre des produits, ça peut marcher pour trouver un premier job aussi. On parle d'alternance, mais en fait, c'est exactement la même méthode pour trouver un boulot. Un premier ou pas d'ailleurs un premier, hein, pour votre premier CDI ou un changement de travail. La méthode fonctionne pour tout ça. Cette méthode, elle s'appuie sur trois piliers un peu forts. Déjà, une stratégie qui est ciblée. Donc, on va apprendre à identifier et à approcher des entreprises, pas à taper dans tous les sens, mais vraiment à identifier ça et de manière très concrète. Deuxième chose, c'est qu'on va s'appuyer sur des outils IA pour aller plus vite et pour aller plus en profondeur et avec une approche systémique, c'est-à-dire vraiment un système complet. C'est-à-dire que si vous appliquez un seul bout de cette méthode, ça aura un peu d'impact. Par contre, si vous cumulez les bouts entre eux, alors là, c'est là que ça décuple vraiment les impacts. Et c'est pour ça que chaque partie est importante. Et que c'est un peu comme un plan d'action sportif. On vous invite vraiment à suivre le modèle en entier. L'approche, elle est en 10 jours et elle est sur trois phases. La première phase, c'est les fondations. C'est repartir sur des fondations saines, c'est-à-dire que vous ayez des outils qui fonctionnent et qui sont convaincants, c'est-à-dire vraiment votre présence professionnelle en ligne. Voilà, on va travailler là-dessus. La phase 2, c'est la prospection et le ciblage. Donc, c'est d'identifier les bonnes entreprises, sur lesquelles vous voulez faire votre alternance et pour lesquelles vous avez un intérêt en fait à le faire et peut-être un avantage compétitif par rapport à vos concurrents qui sont les autres personnes en recherche d'alternance et développer l'approche directe pour optimiser vos candidatures. La phase 3, c'est la phase suivi et optimisation qui est aussi capitale, c'est comment on fait pour mettre en place un système de suivi et on vous enverra en même temps que le guide de 60 pages, on vous enverra un template Google Sheet de CRM que j'ai créé exprès pour vous, avec vraiment tous les éléments dedans pour assurer ce suivi. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec Google Sheet, c'est un truc qui peut vous aider beaucoup. Euh, donc, euh, L'idée aussi, pour avoir le bon mindset dans cette présentation, c'est d'utiliser l'IA comme un accélérateur et pas comme un outil qui va remplacer vos prises de décision. Donc ça, c'est vraiment l'idée importante, c'est l'IA, ça reste un outil. Donc là, je vais vous partager plein de prompts, plein de trucs, mais encore une fois, gardez-le comme un outil. L'autre idée qui est un peu fondatrice de cette méthode, c'est la qualité avant la quantité. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien d'envoyer 100 candidatures génériques, il vaut mieux en envoyer 20% qui sont personnalisées. La troisième, j'en ai déjà parlé, c'est l'approche systémique. C'est chaque action rentre dans un système global. Et la quatrième, c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire de mesurer ces actions, de regarder quels effets elles ont pour ensuite les améliorer. Ça aussi, c'est hyper important. Ça, c'est des principes qui marchent aussi pour la vente, qui marchent aussi pour pas mal de choses. Donc voilà, quand vous cherchez un boulot, c'est des principes qui fonctionnent et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. On a sélectionné des outils, on aurait pu en prendre d'autres, hein, mais vraiment là, l'idée, c'est qu'on s'est dit, on va prendre un panel d'outils pour ces 10 jours, dont les versions gratuites suffisent pour faire ça. Alors, on peut toujours faire mieux avec la version payante, mais là, à minima, la version gratuite vous permet de le faire. Donc, il y a ChatGPT, il y a Gemini avec Deep Research, parce que la version gratuite de Deep Research dans Gemini est meilleure, je trouve, que celle de ChatGPT. Il y a Google Sheet, c'est gratuit. Google Doc, c'est gratuit. Gmail, LinkedIn. Ça, c'est vraiment les 6 outils. On a rajouté Manus, Canva et Gamma
aussi pour la partie plus mise en forme, etc., pour vous aider dans vos postes et tout. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Ça reste une méthode. Donc, une méthode, c'est comme une séance de CrossFit, c'est-à-dire que si vous faites rien, ça suffit pas. Donc, en fait, la méthode, elle va demander de la motivation et de la confiance. Et pour ça, il y a une méthode qui marche bien, c'est de visualiser la réussite. Donc ça, je vous invite à fermer les yeux au début de ces 10 jours et à vous projeter dans la signature de votre contrat, que ce soit une alternance, un CDI, etc. Et donc de visualiser cette réussite. Ça paraît bête, mais si on le fait et qu'on le répète, en fait, le cerveau finit par y croire et ça vous aide à rentrer dans cette dynamique. Donc ça paraît con, comme ça paraît un peu un conseil de gourou, mais vraiment ça fonctionne. Donc je vous invite à régulièrement vous forcer à visualiser la réussite intérieurement, hein, bien sûr, et à vous projeter dans la réussite. Parce que si on se projette dans l'échec, hein, vous savez, en sport c'est évident, on dit quand quelqu'un fait du sport, ça vous paraît évident. Si tu rentres sur le terrain et que tu penses pas que tu peux gagner, ça sert à rien de rentrer sur le terrain. Bah, c'est pareil pour tout, hein, ça marche pareil. Donc il faut arriver à se persuader qu'on peut gagner. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on va semer les graines et puis on va les arroser avec un engagement quotidien. C'est une méthode qui vous demande 2 à 3 heures d'investissement par jour. Bon, normalement, vous avez le temps. Donc l'idée, c'est de se donner des heures, des créneaux et de se les mettre et de se dire, OK, ces heures-là, je fais ça. Et j'avance sur cette recherche. Ensuite, c'est une méthode qui va vous demander de quitter votre zone de confort. Donc là, on va vous demander de contacter des nouvelles personnes, de vous mettre en avant, etc. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être pas évident. Donc voilà, il va falloir s'y préparer. Et ça, nous, on ne peut pas le faire à votre place. Donc c'est vraiment un point important. Et la quatrième, qui est aussi très importante, c'est qu'il va falloir que vous appreniez à gérer et accepter le rejet. C'est-à-dire que vous allez faire face à un nombre incroyable de refus, et ça doit déjà être le cas, parce que je pense que si vous partagez, si vous participez à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà dans cette démarche, donc vous avez déjà tous ces refus. Donc voilà, il va falloir apprendre, enfin vous avez peut-être déjà appris, hein, puisque vous êtes là, mais à vous dire que chaque non vous rapproche du oui. Et donc, du coup, chaque refus est en fait un apprentissage de plus pour avancer. Donc ça, c'est vraiment important qu'on apprenne à pas le prendre personnellement, à pas se dire, ah, ça y est, c'est moi, je suis nul, etc. C'est vraiment important qu'on arrive à se dire, ok, c'est normal. On est 3000 à postuler enfin, ou 300 à postuler pour cette offre. Il y a une place. C'est normal qu'il y en ait 299 à qui on dit non et ça n'a rien à voir avec moi. Je fais partie des 299, c'est pas de bol pour cette fois-là. Mais je vais apprendre à être dans le 1 sur 300 qui font ça. On est dans un contexte avec des attentes de recruteurs qui sont passées de là à de là, donc qui ont vraiment évolué et qui sont horribles, bon, on va le dire. Aujourd'hui, vraiment, alors ils s'attendent à avoir des candidats qui arrivent, qui débarquent, qui sont prêts, etc., qui vont tout de suite faire des choses. Ils vous demandent 2 ans d'expérience pour rentrer en alternance. C'est n'importe quoi, on est d'accord? Mais c'est comme ça et on va jouer avec les cartes qu'on nous a données. Euh, on peut râler pendant des jours et des jours en disant les entreprises, c'est n'importe quoi. En fait, c'est la réalité du terrain. Donc voilà, il va falloir jouer avec ça. La deuxième chose, c'est que les entreprises mettent énormément l'accent sur le savoir-être. En fait, elles ont une espèce d'image de l'élève ou de l'école de commerce ou de l'université ou de l'école qui va débarquer et qui, en fait, a pas envie de travailler, qui machin, enfin, il y a plein de préjugés. Et donc, il va falloir être capable de mettre en avant le fait qu'on ait des compétences de travail en équipe, de ponctualité, de respect des règles, de motivation, etc. Ça aussi, c'est hyper important de le faire. Le troisième, c'est que le recrutement se digitalise de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des ATS qui, même dans les petites boîtes, qui filtrent les CV, qui filtrent les candidatures. Et donc, du coup, si on passe pas cette première barrière, en fait, on n'a même pas une chance de faire nos preuves. Et donc, ça aussi, il va falloir l'intégrer dans notre approche, et c'est ce qu'on a intégré dans notre plan de 10 jours. On va utiliser des outils d'IA qui sont vraiment des alliés incroyables parce que les outils d'IA transforment la sélection des candidats, mais ils transforment aussi la capacité qu'on a à candidater. Sauf que tout le monde a accès à ces outils et donc c'est la manière dont on va les utiliser qui change. Et donc l'IA, c'est pas une baguette magique. C'est vraiment quelque chose qui va amplifier votre intelligence.
votre stratégie. Donc, si vous faites n'importe quoi, ça va amplifier le n'importe quoi. Donc c'est vraiment important quand même d'avoir une stratégie posée et d'avancer de manière étape par étape en utilisant l'IA. Les outils qu'on va utiliser, là je vais vous donner quelques exemples et après on va rentrer dans le détail, donc vous inquiétez pas, on va revenir sur ces parties-là. Alors évidemment dans ce webinaire, je ne vais pas expliquer chaque jour tout ce qu'on fait. Pour ça, il y a le document, encore une fois, il fait 60 pages, il faudrait une demi-journée pour vous l'expliquer, donc on vous le laissera, enfin on vous l'enverra après. Mais voilà, l'idée c'est de vous donner les grandes lignes, c'est déjà suffisant, et si vous voulez démarrer, vous aurez la méthode. Euh, Je pense que la plupart d'entre vous savez à peu près comment se structure un prompt, hein, rôle, action, objectif, résultat. Euh, Typiquement, bah voilà, là, ChatGPT va être un assistant rédactionnel très intéressant pour un CV avec ce prompt exemple tu es un expert en recrutement et ATS, je suis, je postule à tel poste, ça c'est important de lui dire pour quel poste faire ce CV dans telle entreprise, ça va lui permettre de donner des infos. Voici mon parcours, donc là vous pouvez lui mettre toutes vos infos ou lui mettre votre CV original. Voici l'offre. Génère un CV structuré et optimisé. Donc là, on lui rappelle les sections d'un CV structuré et optimisé et met en avant les mots-clés exacts de l'offre. Ça, je suis sûr que personne parmi vous le fait. C'est-à-dire faire un CV qui reprend les mots-clés présents dans l'offre, en fait. Ça, rien que ça, c'est déjà un truc de dingue. Un, pour passer la TS. Deux, parce que, en fait, en moyenne, un recruteur, il passe 6 secondes sur un CV. Donc, en 6 secondes, il faut qu'il ait repéré, tac, 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 des mots-clés qui collent avec son offre, en fait. Donc ça, c'est typiquement le genre de petites astuces qu'on va voir tout le long de cette présentation. Et un point important, n'utilisez jamais le premier résultat de GPT. Demandez-lui toujours d'affiner. Vous pouvez aller plus loin. Vous avez 5 minutes de plus pour lui dire, ah, ça, j'aime bien, mais ça, est-ce que tu peux aller plus loin sur cette partie-là? Est-ce que tu peux, etc. J'aime pas trop la manière dont tu présentes mon parcours. N'hésitez pas à itérer. Il est là pour ça et il se vexe jamais. L'autre exemple que je vais vous donner, pareil, c'est expliqué dans le guide et on va même en faire un directement, c'est Gemini. Gemini avec Deep Research. Donc Deep Research, c'est un outil magique qui vous permet de scanner des centaines de sites avec l'IA. Et là, par exemple, avec Gemini, vous allez pouvoir scanner des entreprises et vous allez pouvoir voir quels sont leurs projets en cours, quels sont leurs actus, les profils des décideurs de cette entreprise, la culture interne, etc., etc., etc. Et donc tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre de optimiser à la fois votre candidature et votre choix d'entreprise et préparer votre entretien. On va y revenir. Exemple de prompt ici avec Deep Research, identifie 30 à 50 entreprises dans tel secteur, en région machin, et ont recruté des alternants depuis 2024. Pour chaque entreprise, fournit un tableau avec nom, taille, activité, projet récent, actualité, culture d'entreprise, etc., etc. Alors, je l'ai fait pour voir si ce qu'on dit ça marche. Et donc, je vais vous montrer en fait comment ça marche. Donc, je vais vous partager le résultat. Euh, alors, attendez, il faut juste que je le retrouve. Paf. Hop, je vais vous partager ça, vous allez voir. Hop, voilà, il est là. Donc, typiquement, vous voyez, hein, j'ai fait ce prompt. Donc là, j'ai utilisé 2.5 Flash, qui est la version gratuite de Gemini. Donc, si vous avez un compte Gmail, vous y avez accès, hein. Donc, et vous pouvez utiliser un certain nombre de deep research par mois, donc suffisamment en tout cas pour ce plan, j'ai vérifié. Et je lui ai demandé d'identifier 30 à 50 entreprises dans le secteur des startups et scale-up en Île-de-France et recruter des alternants depuis 2024. Pour chaque entreprise, me fournir, c'est mon prompt, hein, donc c'est vraiment le truc. Donc il vous fait un plan de recherche que vous pouvez modifier hein, d'ailleurs, hein. Vous pouvez lui dire non, j'aime pas trop la partie 2, j'aime pas trop la partie 3. Là, je l'ai laissé tel quel pour aller plus vite. Donc je lui ai demandé de commencer la recherche et voilà ce qui m'a sorti. Donc là, vous avez un plan complet avec les boîtes qu'il a identifiées et un tableau que je lui ai demandé avec donc des entreprises. Et pour chaque entreprise, le secteur, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils ont cherché, euh, les, euh, les, euh, les types de postes qui peuvent les intéresser,
Et donc, du coup, vous avez déjà votre première base de prospection avec les projets en cours, etc., que vous pouvez aller chercher davantage. Et donc là, il vous donne toutes les références sur lesquelles, et vous pouvez aller creuser, et pour chaque entreprise, vous pouvez encore itérer et trouver d'autres options pour aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre d'outil qu'on va utiliser dans ce parcours de 10 jours pour faire ça. Voilà. Donc ça, c'est hyper puissant. Ce sont des outils qu'on peut utiliser réellement quand on fait ça. Euh, voilà un peu le type d'outil. Google Sheet, on va l'utiliser comme CRM. Donc là aussi, je ne vais pas m'étaler parce qu'on va y revenir, mais on va l'utiliser comme un outil pour suivre, parce que c'est important de loguer tout ce qu'on fait et d'avoir un vrai suivi de toutes les candidatures qu'on fait. Alors là, c'est Google Sheet, mais si vous avez l'habitude d'utiliser Trello ou d'autres outils, bien évidemment, vous pouvez utiliser votre outil préféré. Là, on a fait un truc complet avec un CRM qui fonctionne. LinkedIn, qui va être un outil capital, LinkedIn, c'est définitivement plus une option. Donc, réellement, euh, si, enfin, vraiment, je vous le dis, si vous vous dites, ah non, mais moi, je ne vais pas mettre ma photo sur LinkedIn, etc., sachez que vous partez avec un handicap, en fait. Et que du coup, bah, c'est dommage. Parce que, alors, vous pouvez avoir des convictions, aucun problème, mais voilà, sachez que vous partez avec un énorme handicap parce qu'en fait, ça va vous desservir. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de LinkedIn. Presque 9 recruteurs sur 10 vont systématiquement stalker les candidats sur LinkedIn. D'ailleurs, vous, j'imagine que quand vous postulez, j'espère que vous le faites avec les dirigeants que vous allez voir. Ils passent 6 minutes sur un profil. C'est énorme, 6 minutes, hein. Ça veut dire qu'ils rentrent dans le détail du profil, qu'ils regardent, etc. Et avec un bon profil, les études qu'a fait LinkedIn, c'est que vous pouvez multiplier par 5 vos opportunités. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est vraiment une étape fondamentale. Et la bonne nouvelle, c'est que là aussi, l'IA va vous aider. Et donc l'idée, ça va être de faire travailler tous ces outils ensemble. Donc on va faire travailler Gemini, on va faire travailler Google Sheet, on va faire, j'ai pas parlé de Manus, Canva, Gamma, mais on va la faire marcher aussi cela, parce que ça va être très ponctuel. ChatGPT pour le contenu, Gmail pour l'automatisation et LinkedIn pour diffuser. Donc vraiment, l'aspect puissant, c'est quand vous faites marcher toute la chaîne en même temps. Et c'est ça qui va tout changer. Euh, voilà. Il y a Jean-Michel qui demande si on utilise Viadeo, ça ne le fait pas à la place de LinkedIn. J'espère que c'est une blague, Jean-Michel. Je vais le prendre comme une blague. Donc, Viadeo, paix à son âme, même si ça existe toujours, aujourd'hui n'a absolument pas du tout la même puissance que LinkedIn. Donc, on est à jour 1, donc création des personnages. Donc là, on va partir sur les 10 jours et on va voir en fait. Alors évidemment, j'ai fait un découpage pour que on ait une vision. Bien évidemment, si vous êtes en retard d'un jour, c'est pas très grave, hein, mais l'important c'est de garder cette discipline et d'être vraiment euh, dedans. Donc, jour 1, création des personas recruteurs. Qu'est-ce qu'un persona pour ceux qui ne sont pas marketing? Un persona, c'est une représentation virtuelle de votre cible. C'est une espèce d'image d'Épinal qu'on va créer de sa cible. Donc ça, l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre à qui vous vous adressez quand vous candidatez. Parce que dans le marketing, et les candidatures, c'est du marketing, dans le marketing, il faut toujours se mettre à la place de sa cible. Systématiquement, il faut que vous vous mettiez à la place de celui qui vous recrute, que vous arriviez à penser comme lui ou comme elle, et c'est vraiment important. Un DRH dans une multinationale, ça n'a rien à voir avec un fondateur ou une fondatrice de start-up. C'est pas du tout la même attente et du coup pas du tout la même approche. Donc automatiquement, si vous voulez personnaliser les actions, il faut que vous ayez pu identifier qui sont les gens à qui vous vous adressez. Les types classiques, ça va être des responsables RH, des managers de business unit, des gens qui gèrent des entités dans des boîtes, des managers d'équipe, qui vont gérer une petite équipe, par exemple, dans une agence, des dirigeants de PME et de start-up, des responsables techniques, des postes un peu plus spécialisés, donc responsable logistique, responsable machin, responsable bidule. Donc tout ça, c'est des types de recruteurs qui ont des besoins différents. Et là aussi, dans le guide, on essaye d'expliquer comment analyser ces besoins et comment mieux y répondre.
Donc là, normalement, vous devriez pouvoir vous créer des fiches persona, 4, 5, 6 fiches persona, 3 minimum, on a dit dans le guide, avec le profil. Alors, l'âge, c'est purement fictif, c'est pour vous donner un ordre d'idée, ça reste très stéréotypé, on s'en fiche. Par contre, le type d'école qu'a fait cette personne, ça peut être important, son expérience, les secteurs, ses objectifs professionnels, donc essayer de se projeter. Non, c'est quoi l'objectif de cette personne-là? Et du coup, on va voir comment moi je peux l'aider. Les défis quotidiens qu'il doit relever, c'est aussi important, défis de temps, défis d'exécution, défis de réussite, défis de management. Des critères de sélection, hyper importants dans le truc. Qu'est-ce qui va faire que cette personne sélectionne un alternant? Donc ça, évidemment, quand vous êtes en face, c'est un point clé. Et puis, quelle approche je peux avoir avec cette personne-là? Et ça, on va le faire par l'IA. C'est-à-dire, une fois que vous avez identifié vos personas, en fait, vous allez faire produire ces personas par une IA. C'est pareil, on vous a mis les prompts dans le guide. Alors, les prompts qu'on a mis dans le guide, vous verrez, sont optimisables. Hein, c'est vraiment parce qu'il fallait aller vite et que du coup, on en a mis beaucoup. Bien évidemment, on peut les améliorer. Mais la base est là et donc ça vous permet déjà d'avancer. Ça, c'est le premier jour. Le premier jour, vous avez identifié à qui vous vous adressez. Une fois qu'on a identifié ça, on va analyser son CV par rapport à ces personas. Et donc, on va auditer déjà son CV actuel. Donc, en fait, on va charger son CV dans, dans GPT. On va lui dire, voilà, je postule à telle offre, analyse mon CV. Enfin, je vous ai mis un prompt aussi un peu plus détaillé, mais analyse mon CV. Et du coup, il va vous dire, bah, ton CV, il est bien, parce qu'il répond toujours comme ça à GPT. Mais là, tu as tel point que tu pourras améliorer, tel point que tu pourras améliorer, tel point que tu pourras améliorer. Donc ça vous donne déjà des insights intéressants pour améliorer votre CV. On va aussi chercher des mots-clés typiques qui pourraient être rentrés dans un ATS et qu'on va pouvoir insérer à nouveau dans son CV. Et on va créer la structure parfaite de CV en fonction du profil et du secteur. Si vous postulez pour des offres de commercial, la structure du CV n'est pas pareille que si vous postulez pour des offres de technicien. C'est pas du tout la même structure. Et ça, il faut l'adapter. Il y a quand même une structure type globale qui est intéressante hein, aujourd'hui en 2025. La structure type d'un CV, c'est un en-tête assez professionnel qui commence par le métier et pas par votre nom. Le plus important dans un CV, c'est pas comment vous vous appelez. Hein. C'est pas, on recrute pas madame ou monsieur machin. On recrute un responsable SEA, un chargé de compte, un chargé d'SEO, un responsable logistique, enfin assistant logistique, etc., etc. Donc c'est vraiment ça le plus important, c'est le métier. C'est ça qui doit ressortir en premier. Les coordonnées, bien évidemment, le lien LinkedIn. Si vous avez un portfolio, ça peut être super pour certains métiers. Mettre aussi un lien vers ce portfolio. Une accroche personnalisée, ça aussi c'est hyper important. Ça, c'est les 4 lignes que va lire systématiquement la personne. Et après, si ces lignes l'ont convaincu, elle va lire le reste. Donc, des compétences clés, l'expérience professionnelle. Mais l'expérience professionnelle, la partie la plus importante de ça, c'est les résultats. Toujours présenter son expérience professionnelle avec des résultats. C'est pas j'ai optimisé le trafic d'un site, c'est j'ai réussi à augmenter de 20% le nombre d'abonnés. Vous voyez, ça change tout en fait. Euh, formation, donc les diplômes, les établissements, etc. Bien évidemment, ça change pas, c'est toujours classique. Donc ça, c'est vraiment la structure type d'un CV aujourd'hui. Deuxième jour, à la fin du deuxième jour, vous avez votre méga CV qui va être évolutif puisque, on l'a vu tout à l'heure, vous allez l'adapter à chaque offre. En tout cas, quand vous postulez à une offre, vous allez l'adapter pour qu'il soit vraiment, qu'il colle à l'offre le plus possible. Ça prend quelques minutes à chaque fois, mais c'est important de le faire. Ensuite, la présence LinkedIn. La première chose qu'on voit sur LinkedIn, c'est votre visage, avant même de voir quoi que ce soit d'autre. Alors vraiment, ça aussi, c'est un point capital. Votre photo LinkedIn. Alors maintenant, il y a des IA qui vous permettent de faire une photo professionnelle sur la base de votre photo originale, donc vous pouvez toujours utiliser ça, mais honnêtement, avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, faire une photo un peu pro de LinkedIn, honnêtement, ça ne mange pas de pain, c'est facile. Vous avez toujours un copain ou une copine qui est plutôt pas mauvais en photo. Il y a des modes portrait. Donc arrêtez de mettre votre photo de vacances ou votre photo de mariage sur LinkedIn avec la chemise rose. Non, c'est plus possible. On est en 2025, on fait plus ça.
on fait une photo spécifique avec une pose spécifique où vous souriez, s'il vous plaît, on voit vos dents. C'est important, c'est con, mais c'est important. Une tenue qui est adaptée, casual, pro, etc., qui est adaptée à votre secteur. Un arrière-plan qui est neutre. Une photo de haute qualité, c'est-à-dire pas pixelisée, pas mal détourée, avec des trucs bizarres, crénelés tout autour. Et si possible, on voit votre tête et un peu vos épaules. Voilà. C'est la base de votre photo LinkedIn. Je suis sûr que si je prends les, la centaine de personnes qui participent à ce webinaire et que je regarde les photos LinkedIn de ces 100 personnes, 95% des photos ne respectent pas ces 5 points. Et pourtant, vous allez me dire, c'est bête, quoi. C'est facile à faire une photo quand même. Donc vraiment, c'est un point important. Je m'attarde un tout petit peu dessus, mais j'ai vu. On voit tellement, et je pense que Miali pourra confirmer, on voit passer tellement de candidatures où le profil LinkedIn, c'est pas possible, qu'on se dit c'est dommage en fait que les gens ne se mettent pas toutes les chances de leur côté autour de ça. Ensuite, la deuxième chose qu'on va voir dans LinkedIn, on va voir l'accroche qu'elle a là. Ok, donc là, vous voyez, mon accroche, moi, c'est des alternants marketing digital, no-code et IA génératif formés auprès des meilleurs. C'est pas l'accroche parfaite, mais elle fonctionne plutôt bien. Et on a ce fond là aussi qui a été créé, qui met un peu en valeur Origami. Alors maintenant, il y a une nouvelle version de ce fond avec quelques textes par-dessus, mais voilà. C'est les deux choses qu'on voit hein, autour de ça, et c'est vraiment important que ces choses-là soient là. Et donc là, c'est pareil, hein, ça peut être formation, spécialisation, etc. Là aussi, l'IA va vous aider, et dans le guide, on vous a mis les prompts qui vous permettent de créer cette approche. Donc ça prend un quart d'heure. Voilà. Allez, 10 minutes pour trouver la bonne personne pour vous faire la photo. Après, il faut qu'elle soit dispo. Faites pas un selfie. Franchement, à la limite, prenez un pied dans ce cas-là, mais faites une photo devant un fond qui est si possible un peu flouté, etc. Faites rédiger à l'IA en utilisant les prompts qu'on va vous partager l'accroche, et déjà ça vous a pris 10 minutes, et déjà ça a fait faire un bond à votre profil LinkedIn. La deuxième chose, alors après il y a plein de choses dans le profil LinkedIn, hein, évidemment votre expérience, etc. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, c'est dans le guide. Et ça, vous allez passer votre journée à le faire. La deuxième chose, c'est qu'un profil LinkedIn aujourd'hui, ça suffit plus. C'est la base, c'est un prérequis, il le faut. C'est pas un plus, c'est une commodité. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas ce profil, déjà, vous partez avec un handicap monstrueux. En plus de ça, il faut que votre profil, il existe. Il faut que vous ayez une présence, une existence dessus. Et nous, on vous recommande, alors vous allez me dire, mais c'est énorme, machin. En fait, non, c'est pas énorme. 2 à 3 posts par semaine autour de ça. Mais qu'est-ce que je vais raconter? C'est pas grave, vous allez voir, là aussi, l'IA peut vous aider à trouver qu'est-ce que vous allez raconter et à vous aider à trouver ça. On a fait une répartition en pourcentage des posts. C'est un ordre d'idées, mais c'est pour vous dire ce qui est le plus important et ce qui est le moins. Ce qui est le plus important, c'est les postes d'expertise. Les postes d'expertise, c'est soit des analyses de tendance, soit des retours d'expérience, soit des conseils. Ensuite, il y a les postes d'actualité. Voilà ce qui se passe en ce moment. Il y a les postes personnels, voilà mes parcours, voilà les défis que j'ai relevés, etc., qui doivent systématiquement mettre en valeur les fameuses soft skills qui comptent pour les recruteurs. Et il y a les postes entreprises. Donc là, pour le coup, c'est vous partagez le contenu d'une entreprise que vous êtes en train de cibler en candidature. Ça, personne ne le fait, et pourtant c'est hyper important. Parce que du coup, vous allez la taguer, du coup, elle va vous repérer. Et avec un peu de chance, ça se trouve, le recruteur passait par là. Et ça aussi, c'est important d'apparaître dans le flux LinkedIn des gens qui recrutent. Ça, c'est vraiment la recette qui fonctionne. Alors après, si vous avez 50% de postes d'expertise et 20% de postes d'activité, c'est tant mieux, hein. Mais c'est vraiment la recette qui fonctionne. Et les postes d'expertise, vous allez me dire, mais je ne suis pas légitime, je ne suis pas expert. En fait, suivez quelques influenceurs et influenceuses de votre secteur, américains si possible, comme ça vous n'avez pas de risque qu'on vous accuse de plagiat. Traduisez leurs posts, mettez-les à votre sauce et refaites-les. C'est pas grave. Tous les experts LinkedIn, soi-disant, font ça en fait. Donc franchement, ne vous mettez pas de bâton dans les roues. Faites la même chose. Et ne vous faites pas passer par un expert. Vous pouvez dire, tiens, j'ai vu machin, je vous partage l'information que j'ai lue de Bidule. Et parce que j'ai trouvé ça super intéressant, en fait. Euh,
C'est vraiment important. Alors, il y a Céline qui demande, est-ce qu'on finit pas par avoir tous et toutes les mêmes types de CV et profils LinkedIn? En fait, déjà, si vous avez tous et toutes le même type de profil LinkedIn et CV que le CV idéal, c'est déjà pas mal en fait. Il vaut mieux avoir le même type que le bon, plutôt qu'un type différent qui est moins bon. Donc c'est déjà une bonne base. Par contre, une fois que vous avez la bonne base, vous pouvez vous différencier. Vous pouvez aller plus loin. Mais il faut maîtriser un sujet avant d'aller plus loin. Et on va voir dans le guide, on vous a aussi mis des exemples de différenciation sur les CV, etc. Bien sûr, vous pouvez être créatif, mais déjà, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, c'est la forme qui est la même. Mais ce qu'il y a dedans, ça vous appartient à vous, en fait. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est que ce que vous êtes ressort. Très souvent, dans les journées de rentrée d'origami, j'explique à nos apprenants que, en fait, on est tous des pots de confiture. Ah, tiens, pourquoi ils parlent de pots de confiture? En fait, la confiture, c'est vraiment un aliment assez basique, en fait. Et pourtant, il y a des bonnes et des mauvaises confitures. Je ne sais pas si vous êtes amatrice ou amateur, mais euh, quand on est devant un rayon et qu'on veut choisir un pot de confiture, je mets de côté le marketing, hein, l'aspect publicité que vous avez vu avant et qui vous a dit que moi, bonne maman, c'est une bonne confiture, donc je vais acheter ça. Mettons ça de côté. Imaginez, vous arrivez vierge de toute publicité et vous arrivez devant un rayon de pot de confiture. Vous n'allez pas tous les retourner pour regarder les ingrédients, ça c'est clair. Et vous n'allez pas tous les ouvrir pour les goûter, parce que je pense qu'au bout du troisième pot, vous vous faites sortir du supermarché. Eh ben, un recruteur, c'est pareil. Il a 200 pots de confiture devant lui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va regarder la liste d'ingrédients. En admettant que ça, c'est votre CV, c'est l'emballage. C'est systématiquement l'emballage du pot. Votre emballage, c'est votre profil LinkedIn et la tête qu'a votre CV. Donc, si ça, c'est pas bon, si ça correspond pas à son besoin, et on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de confiture, euh, eh ben, il va pas regarder. Et vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça que c'est hyper important de passer du temps là-dessus, en fait. Les marques de confiture passent des heures, les grandes marques, des jours, des mois, investissent des fortunes dans leur emballage pour faire le joli napperon Vichy qui est autour du truc avec la fausse corde en chanvre. Euh, c'est hyper important. Voilà. Donc, jour 4, identification des entreprises et des contacts. Donc, trois premiers jours, comme on vous l'a dit au début, les fondamentaux. Vous avez des personas recruteurs, des cibles de type d'entreprise, un CV qui déchire, un profil LinkedIn qui cartonne. Et vous commencez à poster. Ok, super, les fondamentaux sont là, vous êtes préparé pour gagner. Jour 4, on identifie les entreprises et les contacts qu'on va cibler, en fait. Donc là, le but du jeu, c'est de se faire une base de données d'entreprise. Donc là aussi, on vous l'a mis dans Google Sheet, le modèle, pour faire ça. Donc là, avant, on envoyait des candidatures dans tous les sens. Là, l'idée, ça va être d'identifier les entreprises qui vous intéressent. Donc là, vous avez vu, je vous ai montré un prompt Deep Research qui permet, par exemple, de faire ça. Vous pouvez aussi passer un peu de temps sur LinkedIn tous les jours pour aller repérer des boîtes. Euh, Vous pouvez regarder les annonces, parce qu'on peut aussi quand même cibler les annonces, hein. Mais si vous ciblez les annonces, sachez que vous ne ciblez que 15% du marché. 85% du marché ne passe pas par annonce. Donc ça veut dire que vous passez à côté de 85% des offres. Donc, mettez-vous ça en tête. Et donc, vous allez identifier les entreprises auxquelles vous postulez. Là, on a pas mal de conseils. Moi, mon conseil qui me vient en fait autour de ça, c'est que par rapport au secteur d'activité de l'entreprise, si vous, vous avez déjà eu une expérience dans une entreprise d'un certain secteur d'activité, quel que soit le métier hein, que vous y avez fait, cibler une entreprise du même secteur vous donne un point fort par rapport aux autres. Donc, peut-être commencer par là. Il ne faut pas cibler que ça, mais ça peut être un plus non négligeable, parce que c'est déjà quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant et qui va faire cliquer le recruteur et qui va donner une différence. La taille d'entreprise, ça c'est à vous de voir en fait comment vous voulez vous positionner. Si l'entreprise fait 3 personnes, c'est pas la peine parce qu'en fait ils n'auront pas les moyens. Si l'entreprise fait 2000 personnes, on ne va pas cibler la même personne qu'une entreprise de 50. La localisation, ça c'est important hein, quand même. La culture d'entreprise, les projets qu'ils ont en ce moment, est-ce qu'ils ont une politique d'alternance, etc., etc. Donc vraiment, c'est des critères que vous pouvez utiliser pour qualifier vos entreprises. Pareil, on vous a mis des prompts dans le guide qui vous aident à faire ça. Je me dépêche parce que je vois qu'il est midi et quart et que je suis encore loin de la fin.
Donc, on va identifier des contacts. Donc, il y a des contacts principaux qui sont les contacts managers d'équipe, chefs de projet, responsables de service. Il y a les contacts RH, qui sont ceux qui recrutent. Et il y a les contacts réseau, c'est-à-dire des contacts que vous avez dans votre réseau et qui sont eux-mêmes en contact avec les autres ou qui ont bossé dans cette boîte. Et donc, ça aussi, c'est hyper important d'aller les activer. Et donc, du coup, là, vous pouvez utiliser des recherches LinkedIn booléennes, en fait, avec entreprise, fonction, localisation, etc. Et vous allez voir que quand vous cherchez comme ça, vous allez pouvoir trouver pas mal de contacts. Et vous allez pouvoir trouver, tiens, c'est marrant, ah bah tiens, lui, je le connais, je suis connecté, premier niveau, deuxième niveau. Ah putain, il a bossé là-bas. Tiens, bah, je vais le contacter pour voir s'il connaît des gens dans cette boîte. Parce que par réseau, forcément, par rebond, c'est comme ça qu'on va trouver ça. Donc, vous avez identifié vos entreprises, vous avez votre petite base de données. Ça s'arrête jamais, ça, hein. On le fait le jour 4, mais après, vous allez mettre à jour cette base, hein. Là, c'est l'initialisation. Jour 5, on va mettre en place une stratégie d'approche pour ça. Donc là, en fait, l'idée, c'est de maîtriser, alors c'est un art, hein, le premier contact. Euh, Dites-vous que les gens que vous contactez reçoivent entre 20 et 50 emails par jour. Si c'est moi, c'est 150 emails par jour. Euh, Entre 5 et 10 demandes LinkedIn par semaine. Moi, j'en reçois 4. Je reçois 4 emails LinkedIn non commerciaux par jour. Alors, si je rajoute les commerciaux, laissez tomber, ma boîte explose. Et des dizaines de candidatures spontanées tous les mois. Donc, vous êtes au milieu de ce flux. Donc forcément, bah, et voilà. Une fois que vous êtes mis ça en tête, vous vous dites, ah ouais, mais quand même, pour ressortir là-dedans, il faut que mon premier contact soit important. Et donc, si vous y arrivez gros sabot en mode, je cherche une alternance, blablabla, bah, c'est dommage en fait. Vous n'avez pas établi le premier contact. Et donc ça, c'est important aussi d'apprendre à approcher les gens. Vous pouvez inspiré, vous pouvez dire, voilà, machin, j'aimerais échanger, j'aimerais avoir des conseils sur votre secteur, j'aimerais avoir des informations sur votre entreprise, j'aimerais avoir, etc., etc. Et cetera. Et changer votre manière d'aborder. Il y en a qui vont vous ghoster, hein. Et puis d'autres qui vont répondre. Et il y en a plus qui répondent qu'on ne le pense. Parce que là, vous n'êtes pas en train de proposer, vous avez rien à vendre là. C'est vous qui demandez quelque chose en fait. Et en général, c'est la meilleure manière d'obtenir des résultats. Donc l'objectif, c'est qu'en 3 secondes, la personne, elle ait envie de vous répondre. Voilà. Donc ça, c'est important et c'est important. Ça, c'est un exemple de mail, voilà, personnalisé autour de ça. Vous avez identifié quelqu'un qui a fait une conférence sur l'IA. Vous êtes identifié et vous avez identifié, la personne bosse chez Tech Future. C'est l'IA qui m'a inventé le truc, hein. Bonjour Marie, votre intervention lors du salon AI Paris sur les types d'algorithmes m'a particulièrement marqué, notamment. Et là, c'est toujours bien de pas juste dire j'ai aimé ce que vous avez fait, c'est de montrer qu'en fait vous l'avez vraiment écouté. Je suis Thomas, je suis étudiant en master, nanana. J'ai développé un truc, nanana. Est-ce que vous serez disponible pour échanger 15 minutes sur les opportunités d'alternance dans votre équipe? Voilà. Là, on parle directement d'alternance, on aurait pu juste lui demander un échange. Là, on est vraiment dans une approche directe, mais typiquement, là, on est dans une approche qui va faire plus facilement mouche que juste un truc. Je cherche une alternance, est-ce que vous recrutez? Vous voyez. Et ça, c'est voilà, c'est typiquement le genre de mail que l'IA peut vous sortir et peut vous aider à construire. Mais encore une fois, là, il faut itérer, hein. Ce n'était pas la première réponse. Donc, il faut itérer et se dire, ah tiens. Et à chaque fois qu'on lit le mail, mettez-vous dans la peau du recruteur, ou si vous n'y arrivez pas, utilisez l'IA pour vous mettre dans la peau de votre persona. Faites analyser le mail et montrez tous les points forts et les points faibles du mail et réécrivez-le jusqu'à ce que vous ayez un modèle de mail qui fonctionne à tous les coups. Et après, il n'y a plus qu'à personnaliser les parties qui sont là, et vous mettez ce modèle dans votre prompt, et vous aurez des mails à l'infini qui fonctionnent. Jour 6, encore une fois, le guide contient tous les détails de ce que je raconte là. Jour 6, méthode de veille et candidature sur les annonces. Là, l'objectif, c'est que vous ayez une veille active en continu et que vous ayez des alertes dans tous les sens, centralisées dans un système qui vous permet de mesurer tous les jours de recevoir des alertes sur des jobs, une veille sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est pas que des offres d'emploi, hein. LinkedIn, il y a aussi des gens qui postent des annonces qu'ils ont mis sur des job boards d'entreprise et du coup, elles sont pas postées dans les annonces LinkedIn. Donc, faites juste une petite recherche simple, alternance plus métier, et vous allez voir pas mal de posts qu'en fait vous aviez pas vu parce qu'en fait ils avaient juste posté sur le job board de la boîte.
Euh, donc vous faites votre veille. Pourquoi on fait une veille? Parce que la fenêtre de tir pour une offre, c'est 48 heures. Au-delà de 48 heures, vous êtes déjà dans le lot, le flux de ceux d'après. Donc 24-48 heures, c'est la meilleure fenêtre pour candidater. Donc ça vous laisse le temps de vous préparer. Donc du coup, plus vous avez l'offre tôt, plus vous êtes dans les premiers à candidater. Donc voilà, important de mettre un système de veille, alerte Google, alerte LinkedIn, alerte Indeed, alerte ce que vous voulez, mais alerte dans tous les sens. Euh, Après, il y a des techniques pour se différencier. On peut faire des candidatures en vidéo, mais là, il faut être à l'aise. On peut faire des projets, analyser un défi dans l'entreprise et proposer une solution en disant, voilà, je sais très bien que c'est pas, j'ai pas toutes les infos, mais voilà le type de proposition que je peux vous faire autour de ça. Euh, sur LinkedIn, c'est le follow-up, ça peut être d'envoyer des messages, mais ça peut être aussi de commenter les posts de la personne d'exister en fait dans son réseau. Ça aussi, c'est intéressant comme différenciation. Là aussi, vous verrez, c'est dedans. Les 3 derniers jours du, de la méthode, en fait, sont consacrés au suivi, si possible aux entretiens, si vous en avez tout de suite, et à développer une stratégie long terme. Donc, le jour 7, on va mettre en place son système de suivi des candidatures. Donc là, dans le CRM, dans le Google Sheet, vous avez un tableau type. L'objectif, c'est de le mettre à jour et de toujours avoir l'info. Si vous êtes un peu à l'aise avec l'AppScript, etc., dans Google, vous pouvez même automatiser les relances avec Gmail. C'est pas obligatoire. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire 10 000 candidatures. Vous pouvez prendre le temps de personnaliser chaque relance et de le faire de manière pas automatique. Mais tous les jours, il faut que vous passiez votre fichier en revue. Vous dites, tiens, j'ai relancé, j'ai pas relancé, j'ai relancé, j'ai pas relancé. Jour 8 à 9, préparation aux entretiens. Donc là, on va apprendre à préparer un entretien. Et enfin, le bilan et une stratégie à long terme. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans ces 10 jours et comment je vais faire pour que mon suivi y soit optimal. Pour se préparer à un entretien, euh, vous avez dans le guide un certain nombre de prompts qui vous permettent de le faire avec l'IA. Et on a créé, nous, un GPT personnalisé qui vous permet de travailler votre pitch en utilisant la méthode STAR, donc situation, tâche, action, résultat. La méthode STAR, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée dans plein de types de présentations, c'est très anglo-saxon, mais qui marche assez bien. Donc là, vous pouvez vous connecter au GPT, c'est gratuit. Enfin, si vous avez un compte GPT gratuit ou payant. Et vous pouvez utiliser ce GPT. Vous mettez votre CV, vous lui dites fais-moi un- un pitch de présentation de mon parcours en utilisant la méthode STAR. Il va vous faire une première itération, vous allez lui dire ça j'aime pas, ça j'aime, ça machin, qu'est-ce qui est plus là-dedans. Vous pouvez simuler un entretien et racontez-vous comment vous vous racontez, et du coup il va vous dire qui est bien dans ce que vous dites, etc. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est pour vous présenter, parce qu'en fait, la première question en entretien, c'est présentez-vous. Ensuite, la deuxième question, enfin, les questions qui apparaissent dans les entretiens, c'est pourquoi notre entreprise? Ça aussi, il faut être prêt. C'est pas juste ah bah j'aime bien le pet food, donc parce que j'ai un chat, donc du coup je me suis dit tiens je vais postuler à une boîte qui fait des croquettes. Ok, ça peut être une raison. Mais normalement, vous avez pu aussi comprendre que c'était une boîte qui avait telle activité, telle culture, tel machin, etc. Et c'est ça qu'on va devoir mettre en avant. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Ça aussi, c'est une question assez courante. Bon, les défauts, les qualités, j'en reparle pas. Pourquoi avoir choisi l'alternance comme modèle d'apprentissage? Ça aussi, c'est important. Ça peut être une question qui change la donne. Et puis, vous aussi, on va vous demander de poser des questions. Alors là, moi, j'ai un filtre pour les questions. C'est quand vous posez une question, à mon avis, elle doit répondre à ces 3 critères. Si elle répond aux 3, c'est parfait. 2 sur 3, c'est pas mal. Votre question doit montrer que vous avez préparé l'entretien. On ne demande pas, c'est quoi votre culture d'entreprise? On demande, j'ai vu sur votre site internet que vous mettiez beaucoup en avant les politiques RSE au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ça change tout. C'est la même question, hein, mais ça change tout. La deuxième question, la deuxième chose qu'une question doit montrer, c'est qu'elle montre que vous êtes motivé pour le poste. Vraiment, ce que vous me présentez comme poste m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, j'ai vu sur votre site internet que vous mettiez beaucoup en avant la politique RSE au sein de l'entreprise et ça se traduit comment? Ok, donc question encore. Vraiment utile, montrer que la question est importante pour vous. Donc je recommence ma question, blablabla, blablabla, nanana. Pour moi, c'est important de rejoindre une entreprise qui a une vraie politique interne de machin. Vous voyez?
En fait, ça transforme, c'est la même question, mais ça transforme complètement la question juste en la posant d'une autre manière. Donc, passez ça aussi, vos questions dans le filtre, faites-le vous-même ou faites-le par IA. Passez toutes vos questions dans ce filtre. Est-ce que ça montre que j'ai préparé l'entretien? Est-ce que ça montre que je suis motivé? Est-ce que cette question est utile et ça se voit? Ça, c'est vraiment important parce que la question, c'est ce que vous laissez à la fin. Il y a deux choses, de toute façon, dans l'entretien. Il y a votre présentation, en général, c'est la première partie de l'entretien, sauf si la boîte se présente en premier, mais grosso modo, le premier contact que vous allez vraiment montrer, c'est votre présentation, votre pitch de parcours. Donc là, il ne faut pas se planter. Et la chose que vous allez laisser à la fin, c'est les questions, parce que ça finit toujours comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Et donc ça, c'est la trace mémorielle que vous allez laisser dans la tête du recruteur. Entre les deux, c'est important, mais c'est moins important. Donc ça, c'est vraiment le truc. Voilà. Je vous ai fait un résumé des 10 jours. Maintenant, vous avez la carte, vous avez le GPS, mais c'est vous qui allez prendre la route. Donc, si vous ne vous mettez pas au volant, ça sert à rien. On aura passé 1 heure ensemble, c'était très sympa. Mais ça suffira pas. Euh, je suis convaincu, et on est convaincu chez Origami, qu'en suivant ce plan d'action précisément, alors encore une fois, c'est un plan d'action, il vaut ce qu'il vaut, hein. Chacun doit l'adapter aussi à sa propre personnalité, mais en suivant ça, vous vous placez dans le top 5% des candidats aujourd'hui qui se présentent. Donc vous passez du top 50 peut-être au top 5. Voilà. Top 5%, quand vous avez 200 candidatures, ça veut dire que vous faites partie des 10 qui vont être analysés. Voilà, j'ai dit ça, j'ai rien besoin de dire d'autre. Ça multiplie énormément vos chances d'être sélectionné autour de ça. Bon, après, je vous ai mis une petite citation de Winston Churchill pour la forme à la fin. Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. C'est vraiment ça qui est important. Il faut absolument que vous avanciez et que vous ayez le courage de vous dire, c'est pas grave, je vais y arriver. Après, il y en a qui échoueront, mais encore une fois, ne visualisez pas ça. Visualisez la réussite et projetez-vous dans cette idée que en fait c'est possible et que vous allez pouvoir en fait faire ça. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je sais pas si, alors Miali, je sais que tu as répondu aux questions petit à petit au fur et à mesure Oui. qu'elles étaient là. Alors, il y a une question de Mm. Patricia qui est sur la question de la rémunération. C'est une très bonne question. Alors, dans l'alternance, c'est une question compliquée parce que très souvent, les boîtes se calent sur le standard. Mais si en effet ce que vous cherchez, c'est plutôt un CDI ou un CDD, en fait, normalement, les entreprises, soit elles ont mis l'offre, elles ont mis dans l'offre une fourchette de salaire. Donc là, normalement, quand vous avez postulé, vous connaissez la fourchette de salaire. Bientôt, ça va être obligatoire, hein. Donc, du coup, elles seront obligées de le mettre. Soit elles ne l'ont pas mis. Et en effet, la première question qu'elles vont vous poser très souvent, c'est quelle est votre prétention en termes salariales? Combien vous souhaitez gagner? Alors là, il y a deux manières d'aborder ce sujet. En général, c'est la boîte qui pose la question, hein. Euh, Il y a deux manières d'aborder le sujet. Un jour, un candidat m'a fait une sortie que j'ai trouvée incroyable et je l'ai trouvée assez marrante. Mais il faut bien la maîtriser. Le candidat m'a dit, je préfère pas répondre à cette question pour la raison évidente qui est que de toute façon, je vais être déçu. Ah, je dis, ah bon, mais pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit, bah parce que si je vous dis un montant et que vous me dites OK, je vais me dire, mince, j'aurais dû demander plus. Et à l'inverse, si je vous dis un montant et que vous me dites non, je vais me dire, mince, il ne me considère pas comme un bon candidat. Donc, je préfère que vous me disiez exactement quel est votre budget pour ce poste et combien vous proposez de me rémunérer pour ce poste-là. Et au moins, à ce moment-là, bah, ça me donnera une idée. J'ai trouvé ça génial comme question, comme façon de présenter les choses. Alors, après, voilà, encore une fois, il faut maîtriser le truc, il faut savoir à qui on s'adresse. Là, il savait, donc il n'y avait pas de problème. Mais sinon, en fait, le mieux, c'est d'aborder cette question de la manière la plus transparente possible et de demander aussi qu'est-ce qu'il y a autour de cette rémunération. La rémunération, c'est pas tout. Il y a aussi la prise en charge d'une mutuelle, hein. Une prise en charge d'une mutuelle à 100%, c'est une augmentation de 50 euros par mois dans votre rémunération ou de 25 euros par mois. Des tickets restaurants, ça peut être une augmentation significative aussi si on regarde à la fin la somme finale. Et c'est du net et c'est pas imposable, donc c'est quand même important. Regardez aussi les aménagements, la politique de croissance qu'on a dans l'entreprise, etc. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Et en fait, après, il y a des candidats qui eux, sont arrivés, et j'ai trouvé ça aussi très intéressant, qui sont arrivés avec leurs propres calculs. Voilà aujourd'hui, moi, de combien j'ai besoin
pour être à l'aise financièrement avec mon train de vie d'aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, ma rémunération que j'attends. C'est pas un truc de négo, c'est pas un machin, c'est voilà aujourd'hui la rémunération que j'attends. Évidemment, si vous pouvez me payer plus, bah, tant mieux. Ça sera un facteur de motivation supplémentaire. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, la rémunération que j'estime être la bonne pour ce poste. Donc, en général, c'est plutôt l'employeur qui aborde ce sujet-là. Vous pouvez l'aborder, hein, si à la fin de l'entretien, on vous demande si vous avez des questions, vous pouvez dire, OK, comment vous fonctionnez d'un point de vue rémunération? Je vous conseille plutôt de dire ça, plutôt que combien vous allez me payer. Et encore une fois, si vous voulez que ça passe les trois filtres des questions de tout à l'heure, posez encore la question autrement. J'ai regardé sur votre site, j'ai pas trouvé d'informations sur le sujet de votre politique salariale interne. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire si vous en avez une? Pour moi, c'est pas forcément un facteur déterminant, mais c'est quand même important. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler de cette politique? Et du coup, quel est votre budget aujourd'hui pour ce recrutement? Voilà un peu comment, personnellement, j'aborderai le sujet. Il ne faut pas en avoir peur du tout, c'est pas un tabou. C'est hyper important dans une boîte, donc il ne faut pas en avoir peur du tout. Et si, Jean-Michel qui pose la question, qui dit j'ai du mal à comprendre pour les alternants, le salaire n'est pas fixé par la loi. Si, tout à fait. En fait, le salaire est fixé par la loi et généralement, les boîtes, là, on parlait d'un CDI, mais les boîtes se calent sur le salaire légal. C'est très rare. Par contre, on a déjà vu des alternants, nous, négocier soit des primes, soit plus, parce que vraiment, ils avaient vu que la boîte, ils avaient un point fort par rapport à l'offre. Mais voilà, c'est assez rare, hein. C'est extrêmement rare. Oui, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez voir un peu la grille salariale pour l'alternance. Comme ça, vous pouvez déjà voir par rapport à votre âge, par rapport si c'est un contrat pro ou un contrat d'apprentissage. C'est juste dans le chat. Alors, pour ceux qui font origami ou on n'est pas les seuls, hein, des organismes de formation comme les nôtres, qui ont des bootcamps préalables à l'alternance. Donc là, par exemple, ceux qui vont rejoindre notre bootcamp le 20 octobre doivent avoir identifié une entreprise, si nous, on n'a pas réussi à l'identifier pour eux, doivent avoir réussi à identifier une entreprise qui est prête à les prendre et qui va signer une promesse d'embauche en alternance pour janvier. Quand vous contactez les boîtes, bien évidemment, mettez énormément en avant cette partie bootcamp. C'est un avantage compétitif phénoménal. C'est que vous allez arriver avec 400 heures de formation pratique avant votre alternance. Ce qui n'est le cas de aucun alternant d'école. Donc que ce soit nous, Rocket School, Simplon, peu importe, en fait, toutes ces écoles qui ont des bootcamps avant, en fait, mettez énormément en valeur ce bootcamp. C'est alors, on va pas le dire comme ça, mais à la différence des autres, je vais arriver avec ce programme. Vous pouvez mettre un petit résumé du programme dans votre mail, hein, ça, GPT peut vous le faire très bien. Je vais arriver avec un programme où je vais apprendre ça, ça, ça et ça. Et donc, je serai opérationnel sur une partie de ces tâches, en fait. Et d'ailleurs, si vous avez affaire à des boîtes qui recrutent en octobre et qui vous disent ah, mais moi je préférerais quelqu'un en octobre, vous pouvez réfuter cette objection. Ça va pas marcher à tous les coups, mais vous pouvez vous permettre de la réfuter. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. En disant, mais est-ce que vous préférez avoir quelqu'un qui arrive en octobre et qui a tout à apprendre ou quelqu'un qui arrive en janvier et qui sait déjà faire tout ça? Ouais. Donc ça, c'est important aussi de mettre ça en valeur. Toute chose qui peut vous différencier par rapport aux autres doit être mise en valeur dans votre approche. Voilà. Euh, Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. J'espère que cette petite approche vous a convaincu au moins que ça peut vous aider à déclencher. Probablement que beaucoup d'entre vous faites déjà des petits bouts de cette approche. Encore une fois, c'est le système total qui fonctionne. D'ici demain, je pense, parce que j'ai encore quelques petits détails à affiner. D'ici demain, on va peaufiner le guide. On va vous le partager. Et donc, on vous enverra à tous les inscrits à ce webinaire. On va envoyer un mail avec le lien vers le replay et le lien pour le guide et le lien pour ouvrir le template Google Sheet CRM qui a été préparé, qui doit vous permettre normalement de vous aider à développer ça. Voilà. Euh, Si vous n'avez pas encore postulé à nos offres et que ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à aller regarder sur notre site. Mieli vous a mis le lien.
et allez voir en fait les offres qu'on a. Aussi dans votre entourage, vous connaissez des gens qui veulent se reconvertir, etc. N'hésitez pas à leur en parler. On cherche toujours des bons et des bonnes candidates pour nos formations. Pareil, si autour de vous, vous avez des entreprises qui recrutent et que vous, c'est pas ce que vous cherchiez et que vous savez que c'est dans nos domaines, n'hésitez pas à les envoyer vers nous. Tout est bon à prendre autour de ça. C'est aussi ça la magie du réseau, de fonctionner sur un mode de collaboration en fait autour de ça. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et je vous invite réellement à communiquer avec Niali, candidat@origami.com, si vous avez des questions supplémentaires. En fait, là, je vois une question qui passe qui est vraiment liée à nos bootcamps. Donc, pour toute question liée à nos bootcamps, n'hésitez pas à contacter Miali en direct ou les Customer Success si vous avez déjà été en contact avec nos chargés de relations entreprises, avec nos CSM. Parlez-en aussi directement avec eux, hein, donc Cassandra à Paris, Coralie bientôt à Paris, Guillaume à Montpellier, Samuel à Lyon, qui peuvent vous répondre aussi et vous aider et vous orienter un peu plus autour de ça. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit pour ceux qui vont déjeuner maintenant et à bientôt. Merci, au revoir tout le monde.